Bonjour et bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis content de vous voir encore une fois. Et surtout content que nous soyons tous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Brother Sean, I think it will be better for you to move to take a seat close to Brother. It will help you for the translation. Bien. Béni soit le Seigneur encore une fois pour ces moments. Je sais que nous avons beaucoup adoré, beaucoup loué. Je voudrais encore une fois remercier les chantres. Je pense que sans le micro aujourd'hui, vos voix ont vraiment porté. C'est bien. Alors, vous savez, pendant que je préparais, depuis un mois de temps, le Seigneur m'a mis à cœur. Vous savez, lorsqu'on se rapproche de la fin de l'année, en tant qu'homme spirituel, nous avons besoin d'être sensibles aux mouvements qui se produisent dans la dimension spirituelle. Quand je dis en tant qu'homme spirituel, vous voyez dans la Bible, on nous parle de trois types d'hommes. Il y a l'homme naturel qui ne connaît pas Jésus. Il y a l'homme charnel qui connaît Jésus, mais qui en vérité ne marche pas selon les voies de Dieu. Et il y a l'homme spirituel qui marche, qui connaît Jésus, qui a rencontré Jésus et qui marche conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le message que je vais donner ce matin, je ne voudrais pas que vous le considériez juste comme un message. Nous sommes au mois de novembre. Dans un mois et demi, ou un mois et plus, nous nous retrouverons en 2023. C'est-à-dire, nous serons dans une nouvelle année. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que nous sommes en train de marcher. Matériellement ou physiquement parlant, vous avez l'impression d'être sur place. C'est-à-dire, on est au Gabon, on vit dans tel quartier, et tous les matins, on quitte la maison, on va au travail pour ceux qui y travaillent, ou on va dans nos établissements universitaires ou scolaires pour ceux qui apprennent, soit ceux qui font du business. Bon, dans le plan naturel, l'impression qui est donnée, c'est que vous êtes au même endroit. Mais en vérité, dans le plan de l'esprit, nous marchons. Nous sommes en pleine marche. Est-ce qu'on peut dire, nous sommes en pleine marche? Je n'ai pas entendu. Nous sommes en pleine marche. Est-ce que tu peux vraiment répéter cela? Nous sommes en pleine marche. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Nous sommes en pleine marche. Oui, nous sommes en train de marcher. Tu vas de quelque part ou tu es parti de quelque part pour une destination. C'est pourquoi le thème que je vais développer ce matin, en fait, est un thème qui va nous introduire dans une série de préparations. Et je l'ai intitulé « Connaître la saison dans laquelle nous sommes pour mieux préparer l'année 2023. » Connaître la saison dans laquelle nous sommes. Amen. La connaissance des saisons est importante, est utile.
Si quelqu'un ne connaît pas la saison, s'il se trompe de saison, il aura pratiquement raté une bonne partie de sa vie. La connaissance des saisons. Connaître sa saison. Ou la saison dans laquelle nous sommes. Quel que soit le quartier où tu es, connaître la saison. Dans quelle saison sommes-nous? Dans la dimension spirituelle. Dans quelle saison sommes-nous? Beaucoup d'enfants de Dieu dans ces temps, par manque de connaissances, quand je parle de ces temps, je parle du mois d'octobre au mois de décembre. Beaucoup vont se faire avoir par les agents de ténèbres si ceux-ci ne sont pas éclairés par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui est une lumière. C'est elle qui nous éclaire et qui nous donne la bonne direction. Pendant ces moments, si tu n'as pas la connaissance de saison ou de la saison dans laquelle nous sommes, dans laquelle tu es, notre adversaire, ton adversaire, le diable, te piégera et tu pourras être une victime. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Au nom de Jésus. Je refuse d'être une victime. Au nom de Jésus. Je refuse. Oh, tu ne fais que répéter, mais je voudrais que tu le dises avec conviction. Je refuse. Déclaration, je refuse. D'être une victime. D'être une victime. Des proclamations sataniques. Au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, c'est pourquoi la connaissance est importante. Considérez ce moment comme tous nous sommes assis auprès de Jésus qui est notre maître. Parce que Jésus, ses disciples l'ont toujours appelé Rabbi, maître. Celui qui avait ou qui a la maîtrise du cosmos dans son ensemble, la maîtrise des dimensions planétaires, la maîtrise des dimensions spirituelles et des dimensions naturelles et matérielles, maître de l'univers, Jésus-Christ, le ressuscité, le Dieu glorifié. Et nous sommes là ce matin, où je dirais pendant ces moments, nous serons assis auprès de notre maître, afin qu'il nous enseigne et que nous sachions exactement où nous allons. Amen. Amen. Bien-aimés, la connaissance des saisons, dans leur dimension spirituelle, te donnera la force et la capacité de neutraliser les forces sataniques qui seront libérées ou qui sont libérées contre toi, qui sont libérées contre ta maison. La connaissance des saisons. Tu ne peux rien neutraliser si tu ne connais pas ce qui se passe pendant cette saison. Si tu ne sais pas, tu ne peux rien neutraliser. Amen. La connaissance d'un terrain te donne une intelligence et une sagesse dans la manière de fonctionner. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cette semaine, on a eu un deuil dans la famille.
La connaissance du terrain nous a amené à prendre certaines dispositions afin de ne pas donner avantage à l'adversaire, c'est-à-dire le monde des ténèbres. Amen. Mais si nous ne connaissions pas, on aurait fonctionné comme l'homme naturel. J'ai donné des orientations à mes parents et au reste de mes frères et sœurs. J'ai dit, voici comment on va fonctionner. Ça, on ne fait pas. Ça, on peut le faire. Amen. Amen. La connaissance du terrain. Bien-aimés, dans cette période, dans quelle saison sommes-nous? Et il y a même certains de mes frères, je leur ai dit, vous ne bougez pas. Parce que votre dimension ne vous permet pas d'être sur ce territoire où nous allons. Alors, vous restez. Amen. Amen. Et ils ont obéi. Parce que tout simplement, à un moment de la vie, on ne vit pas pour plaire aux gens. On ne vit pas pour dire, mais que penseront les gens? Non. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Que vous soyez 100 présents ou que vous soyez 2, il ne reviendra pas à la vie. L'important, c'est de donner la mémoire à la personne qui est morte. Est-ce que c'est clair? Amen. Ne soyez jamais sentimentaliste ni émotionnel. Ne fonctionnez jamais selon ce que penseront les gens en ce qui concerne, surtout quand Dieu vous a donné des directives. Ne fonctionnez jamais de manière à satisfaire les gens. Que pensera X? Que pensera Y? Et c'est comme ça que plusieurs sont tombés dans des pièges, dans des trous, parce qu'ils ont fonctionné à cause de que pensera X et Y. La connaissance des saisons, de la saison dans laquelle nous sommes. Bien-aimés, je voudrais vous rappeler ou vous dire que c'est une obligation pour toi de préparer ta traversée de 2023. C'est maintenant. Si tu ne la prépares pas, tu ne prendras pas possession de ton territoire, parce que 2023 est un territoire qui s'ouvre à toi. 2023 est un territoire qui vient avec un ensemble, je dirais, de faveurs et de grâces divines, mais aussi avec un ensemble de complots et de plans contre toi. Ce que tu n'as pas neutralisé, ce que tu n'as pas vaincu, ça peut agir contre toi. La connaissance des saisons, ou de la saison dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 L'ampli n'est pas venu. Ça veut dire que... Ah, vraiment. Bon, en fait, c'est une manière qu'au lieu de louer l'ampli, il faut acheter un nouvel ampli. On va voir ça à la fin. Amen. Amen. Voilà. Bien, on revient dans le message. Déjà, félicitations pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager? Amen. Ils sont allés à la chasse, ils sont bien gibier. Au moins, ils sont allés à la chasse. Ok. Ouvrons Jérémie 8, verset 7. Jérémie 8, verset 7. Pour économiser ma voix, je vais demander à Mme Ibouili de me prêter sa voix. Je sais qu'elle a une voix douce, mais on va un peu l'amplifier. Jérémie 8, verset 7. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 8, verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est la première partie de ce verset.
qui nous interpelle. On dit, même la cigogne est un oiseau. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La cigogne, qui est un oiseau, connaît dans les cieux sa saison. La question, si une cigogne qui n'est qu'un oiseau connaît sa saison, la saison certainement de se construire un nid, la saison certainement de faire des réserves par rapport à l'hiver. On n'a peut-être pas l'hiver ici. Je ne souhaiterais même pas que nous ayons l'hiver au Gabon. C'est la seule période que je n'ai pas aimée dans ces pays tempérés là. Le temps de l'hiver, c'est assez compliqué. J'aime pas ça. C'est pourquoi ils courent après notre continent. Mais revenons dans le message. La cigogne connaît dans les cieux sa saison. Mais le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est en fait, qui fonctionne selon un ensemble de vérités. Nous sommes dans la notion des saisons. Principe des saisons. Écoutez, on lit la tourterelle, l'hirondelle et la grue sont aussi des oiseaux. Observe le temps de leur arrivée. Et que ces oiseaux qui n'ont pas l'esprit connaissent les temps et connaissent les saisons. C'est-à-dire que Dieu se retrouve, il est comme indigné en fait. Même les oiseaux connaissent. Mais comment mon peuple, en qui j'ai mis mon esprit, parce que l'oiseau n'a que le corps et l'âme. Mais l'homme a, au-delà du corps et de l'âme, il a aussi l'esprit. Mais malgré cela, n'arrive pas à comprendre la notion de saison. Et se met à fonctionner de janvier jusqu'à décembre, comme si en fait tout était normal. Non. Mais il y a une période où tu ne peux plus fonctionner n'importe comment, où tu ne peux pas être distrait, où tu dois prendre des dispositions. Amen. Amen. Et la période la plus compliquée de l'année est celle dans laquelle nous nous trouvons. Ça, je vous le dis. Bien-aimés, nous avons une responsabilité dans la gestion d'une saison. Tu as une responsabilité. Il n'y a pas que Dieu seul. La gestion d'une saison. Allons-y dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Je vais encore demander à notre soeur, donc Madame Ouvili, de me prêter sa voix. Ecclésiaste 3, verset 1. En fait, tu continueras à me la prêter jusqu'à la fin du message. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3 au verset 8. 1 à 8. Ah, 1 à 8. Ecclésiaste 3 du verset 1 au verset 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Verset 7,
un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Le verset 8, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Amen. Bien-aimé, ce passage d'Ecclésiaste 3, 1 à 8 vient renforcer, en fait, l'importance de la connaissance des saisons. C'est-à-dire que Dieu, dans sa planification, il sait que de janvier, par exemple, à mars, c'est l'exemple que je prends, voici ce qui peut être fait. De mars à juillet, voici. De juillet à septembre, voici. De septembre à décembre, voici. C'est-à-dire qu'il y a une classification, il y a un temps pour tout. Comme pour dire, si tu ne discernes pas ce temps, et si tu ne fais pas quelque chose pendant ce temps, au moment où tu vas te réveiller, il sera trop tard. Parce que le temps serait déjà passé. Est-ce que vous comprenez cela? Le temps sera déjà passé. C'est-à-dire que Dieu fonctionne. Dans le fonctionnement de Dieu, il y a la notion du temps. Même vous les étudiants, les enfants, qui est à l'école, qui apprenez, il y a un temps où tu peux étudier les leçons en les mémorisant. Mais il y a un âge où quand tu veux mémoriser, ça ne rentre plus. C'est là où en fait, par exemple le second cycle, vous n'allez plus traiter, c'est-à-dire le secondaire, la manière d'aborder les devoirs et les leçons qu'on vous donne, ce n'est pas la même manière qu'on le fait en fait au premier cycle. Et arriver à l'université, c'est encore une autre méthodologie. Amen. Pourquoi? Parce que le cerveau, ils savent que par rapport à la jeunesse du cerveau, voici ce que le cerveau peut faire de tel âge à tel âge. C'est pourquoi si quelqu'un se retrouve, il a 19 ans, il est en 4e, 20 ans en 4e, le gars, ça va être compliqué. Il dira, papa, en fait, en vérité, je vais aller faire mécanique. Parce que là, les leçons là, je ne comprends rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a dépassé le temps où son cerveau était capable d'enregistrer ce qui lui est enseigné à ce niveau-là d'études. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un temps pour tout. Mais dans cette période, comprendre dans quelle saison, dans la dimension spirituelle, dans quelle saison sommes-nous? À 2 mois de l'année 2023, dans quelle saison sommes-nous? Tu es responsable de la gestion de ta saison. On dit il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc même mourir a une saison. C'est-à-dire que tu peux faire tout, c'est-à-dire que tu vas à Dubaï, tu vas en Chine, tu vas aux États-Unis, tu vas partout, tu visites la terre tout entière. Mais quand le temps de mourir arrive, même si tu es en classe à faire, si la mort dit que c'est là que je te prends, en fait, on va atterrir, mais tu ne seras plus là. Yeah. Est-ce que vous comprenez cela? Yeah. Parce que le temps, la saison de partir étant arrivée, personne ne peut stopper ça. Yeah. La saison. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Souvent, quand on lit ce passage, on voit plus le côté naturel. On a une plantation, un espace de terre, on prend des tomates, on va planter, ou on prend des arachides, on va planter. Mais bien aimé, il y a aussi la dimension spirituelle. Il y a un temps pour planter dans ta sphère spirituelle. Mais si tu
tu n'as pas planté, tu fais comment? Mais surtout, si tu n'as pas discerné le temps, tu fais comment? Amen. Amen. Dans quel temps sommes-nous? Il y a des personnes qui ont connu ou qui connaîtront des retards dans leur vie parce qu'ils n'auront pas su discerner les temps dans lesquels ils étaient, le temps où il fallait planter, afin qu'au temps favorable, ils récoltent. Le temps. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre-moi de l'ignorance des saisons. C'est ma prière, Seigneur. Donne-moi l'intelligence et la connaissance des saisons. Des saisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Beaucoup parmi vous, vous pensiez que c'est forcément votre énergie physique. Beaucoup parmi vous pensiez que c'est forcément votre engagement dans le travail, votre engagement dans le business, votre engagement matériel. C'est bien, mais je peux vous dire une chose. Si cet engagement ne se fait pas au bon moment de ta saison, c'est nul. Est-ce que vous comprenez cela? Tu vas travailler, tu vas donner toute l'énergie, tu rentres tous les jours à 22h, mais tu ne récolteras pas grand-chose. Parce que tu es sorti de la saison où il fallait le faire. Voilà pourquoi vous remarquez les personnes qui travaillent vraiment comme des dingues. Comme ça qu'on dit ça, hein? Des dingues ou des dingues. Bon, ok. Alors, mon professeur est là. Ah, voilà. Quand les gens, tu vois la personne, tu sens que la personne se bat avec la vie. Elle se donne. Non, dès que tu as même compassion, mais quand tu vois les résultats, tu dis, ah! Malgré tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait, mais les résultats sont maigres. Qu'est-ce qui se passe? Je dis parfois, ce n'est pas la malédiction, mais c'est le manque de connaissance des saisons. Et tu vas te mettre à lire les saisons. Tu vas te mettre à... Tu n'as pas connu la saison. Amen. Amen. La connaissance des saisons. C'est-à-dire que Dieu a tout réglé. La connaissance des saisons. Dieu a tout réglé. Pour ceux qui sont mariés, je dis, ceux qui sont mariés, quand deux personnes mariées, bon, il faut toujours préciser homme et femme. Toujours. Il faut toujours préciser. Quand deux personnes, hommes et femmes, sont mariés et qu'ils ont besoin de faire un enfant, en fait, ils savent qu'il faut calculer. Et si elle était sous contraceptif, on retire le contraceptif et on dit c'est le temps de faire. Donc l'enfant ne se fait pas n'importe comment. Il y a un temps que Dieu a prévu dans le corps de la femme. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, quand le temps arrive et que l'homme, le mari, se met avec sa femme, forcément il va y avoir. Il va y avoir quoi? Il va y avoir l'enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Même Dieu a réglé les choses ainsi. Le temps, c'est la même chose. Chaque domaine de ta vie, chaque domaine de réussite, chaque domaine de succès, chaque domaine d'élévation est rattaché à une saison. Chaque domaine. Si tu ne maîtrises pas, si tu ne connais pas, tu planteras, mais tu ne récolteras pas, parce que tu l'auras planté hors de la saison. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé,
quelle saison? Bien-aimé, à un moment, on cesse, c'est-à-dire que, Dieu dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, en fait, interpelle à parfois son peuple à se repentir. Quand vous dire que le temps d'ignorance est une chose. Quand on est ignorant, Dieu s'arrange toujours à faire en sorte que cette ignorance soit annulée et t'apporte la connaissance. Afin que tu puisses évoluer. Amen. Amen. Nous allons lire Luc 22, verset 53-54. Luc 22, verset 53 à 54. Je lis la parole de Dieu dans Luc 22, du verset 53 au verset 54. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Amen. Amen. Merci. Jésus était venu sur terre dans sa forme physique, dans une forme physique, je voudrais le dire ainsi, la parole faite chair. Elle était venue pour une mission. C'était racheter l'humanité. Mais le rachat de l'humanité devait se faire par le don de sa personne comme étant l'agneau de Dieu. Donc, il devait forcément passer par la croix. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Jésus arrive à l'âge de 30 ans, parce qu'à l'époque, la maturité chez les Juifs, il fallait avoir 30 ans pour commencer à exercer ou à parler au milieu des grandes personnes. La 30e, à l'âge de 30 ans, Jésus sait qu'il est encore, il est dans les temps d'exercer. 31 ans, il est dans les temps d'exercer. Au point où, au moment où on veut le lapider, il esquive, parce que ce n'est pas le temps pour lui de recevoir les pierres et de se faire tuer. 32 ans, il continue à exercer. Lorsque 33 ans arrivent, il sait que le chrono est déjà activé. Parce qu'à un moment ou à un autre, en fait, le temps, les ténèbres prenaient déjà place pour pouvoir entrer dans la dernière phase de sa mission. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas vous qui m'ôtez la vie, mais moi-même je la donne. Amen. Selon le contrat que j'ai avec mon Père. Jésus savait. Vous savez, il y a des morts qui ne viennent pas de Dieu. Mais malheureusement, vous avez, il y a un langage qui devient courant. On dit, bon, Dieu a donné, Dieu a répondu. Qui a dit que c'est lui qui a répondu? Dieu t'a dit ne voyage pas, tu voyages, tu vas trouver la mort. Tu dis, Dieu a, et puis le jour où tu m'as dit, Dieu a donné, Dieu a répondu. Qui a dit qu'il a répondu? Tu n'as pas écouté. C'est vrai, bon, tu es peut-être allé au ciel, mais par précipitation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ici, Jésus dit, on avait dit ceci, j'étais tous les jours avec vous, dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Parce qu'en fait, ce n'était pas encore la saison où je vais me donner en sacrifice. Mais, c'est-à-dire maintenant là, c'est la saison. C'est ici votre heure. Et l'heure de la puissance des ténèbres. Dans quelle saison sommes-nous? Dans quelle saison? Si tu ne connais pas la saison, tu auras du mal à penser. Mais je voudrais vous dire, encore une fois, nous ne sommes pas dans une saison
où il faut fonctionner comme tous les jours. Non. Nous ne sommes pas dans une saison où il faut manger, où il faut se réjouir, où il faut en fait être distrait. Nous ne sommes pas dans cette saison. Nous sommes dans une saison particulière et j'aurai l'occasion de développer tout ça. Mais ce que je voudrais ici, surtout imprimer dans votre esprit, c'est l'importance de la connaissance des saisons. Beaucoup sont en retard. Je me répète encore, parce que vous n'avez pas connu votre saison. Ou vous n'avez pas su exploiter lorsque la saison est arrivée. Amen. Amen. Bien aimé, lorsqu'une saison s'ouvre, vous avez la responsabilité de vos choix quant au contrôle du temps. C'est toi. Là, par exemple, on entre dans une saison, en fait, déjà, je vous définirai plus tard dans quelle saison sommes-nous. Et tout dépendra de toi. Je voudrais vous dire que ce que 2023 sera pour vous, cela est déterminé par ce qui est en train de se faire. Et qui continuera à se faire jusqu'en décembre. Toute nouvelle année se prépare. Et qui ne prépare pas sa nouvelle année? Qui ne prépare pas sa nouvelle année? Malheureusement, lorsque cette année viendra, ne pourra pas jouir des bienfaits que tu avais prévus dans cette année. Vous pensez que c'est en vain qu'il y a une croissance des morts? Vous pensez que c'est en vain qu'il y a une croissance d'accidents pendant cette période? Vous pensez que c'est en vain qu'il y a une croissance des maladies? Vous pensez que c'est en vain qu'il y a ces choses-là? Vous pensez que c'est en vain qu'il y a des tragédies, même on appelle ça comment? Il y a, oui, des tragédies. Vous pensez que c'est en vain? Vous savez, il y a des choses, en fait. L'ennemi, en fait, a la capacité d'utiliser les événements naturels pour parvenir à ses fins. Vous et moi, nous verrons une simple catastrophe naturelle. Mais l'ennemi dans le monde spirituel, on sait, ils savent que ça a été, c'est une planification. Pour préparer quelque chose. Les yeux physiques voient catastrophe naturelle. Dans le monde des esprits, on sait, ou ils savent, que ça a été préparé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on a les yeux ouverts, en fait, je voudrais dire, lorsqu'on est enfant de Dieu, bats-toi, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Tiens mes yeux ouverts. Écoutez, les informations que nous donnent les hommes sont des informations qui n'ont rien à voir avec la vérité. Ce sont des informations qui nous retracent la réalité visuelle. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Est-ce que vous comprenez cela? Écoutez au verset 54 de Luc 22. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. En fait, la saison où Jésus devait s'offrir en sacrifice était arrivée. Et là, rien ne pouvait plus être fait. Parce que c'était la saison où il devait être de non-sacrifice. C'est de non-sacrifice. Que sais-tu de cette saison concernant ta vie? Ta propre vie, que sais-tu de cette saison? Que sais-tu? Que sais-tu
sais-tu de cette saison concernant ta maison, tes enfants, ta famille, ton mari, si tu es marié, ou ta femme? Que sais-tu de cette saison concernant tes projets? Que sais-tu de cette saison? Que sais-tu? C'est pourquoi ces moments ont été suscités, afin de t'ouvrir l'intelligence. Amen. L'intelligence. Bien-aimés, vous devez donc avoir assez d'intelligence et de sagesse pour bien gérer ces moments et tirer le maximum de profit possible pendant cette saison. Pendant cette saison, il y a d'autres forces qui se sont réveillées. Il y a des forces opposées qui se sont réveillées dans un seul but: bloquer ton entrée spirituelle dans l'année 2023. Cette saison. Nous sommes dans une saison de haute turbulence. Cette saison. Il est important que chaque enfant de Dieu ait la sagesse pour discerner les temps dans lesquels nous sommes. Parce que la vie de tout homme est influencée par les temps et les saisons. Répète, ma vie est influencée par les temps et les saisons. Amen. Ne vous y trompez pas. Nos vies sont influencées par les temps et les saisons. Je ne parle pas des saisons sèches ou saisons de pluie. Ce n'est pas ça. Je parle des saisons dans la dimension spirituelle. Parce que nous sommes gérés par le monde des esprits. Et je parlerai en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes gérés par le Seigneur Jésus. Et dans sa volonté. Et si on sort de sa volonté, c'est autre chose. C'est d'autres esprits qui entrent en action. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, savoir qu'une saison est ouverte n'est pas suffisant. Déjà, il y a une saison qui est ouverte. C'est la saison des sacrifices. Ça, je vous le dis. Les sacrifices humains. C'est la saison de vol des étoiles. Cette période-là. C'est la saison des blocages. Je vous parle de ceux qui se planifient dans notre monde. C'est la saison où il faut tout faire pour que plusieurs personnes entrent en 2023 tout en étant une bouteille vide. Tout en étant vide. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Dieu permet que tu saches ces choses. Dans quel but? Sécuriser ce qui est à toi. Sécuriser ta maison. Sécuriser tes enfants. Sécuriser. C'est pourquoi vous ne devez pas blaguer avec le Seigneur. Vous devez marcher avec Dieu. Vous devez maintenir une communion, une relation avec Jésus. Vous devez. Amen. Amen. Vous devez. Vous savez, il y a un moment où tu te rends compte que là, j'ai vraiment besoin de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les moments de deuil par lesquels nous sommes passés, peut-être qu'on a eu l'occasion d'être avec nous. Je pense que
Il a bel et bien apprécié, s'est rendu compte que le terrain était un terrain compliqué, n'est-ce pas? Si je t'envoie en mission là-bas, tu me diras, pasteur, laisse-moi d'abord gêner pendant un mois, n'est-ce pas? Ah, il dit même que non, je ne vais pas partir. Pourquoi? Parce que c'était un terrain compliqué. Mais